Kairé à toutes et tous. Alors, petite vidéo détente pour parler un petit peu de la bibliographie permettant d'approfondir toutes ces questions sur les Jeux Olympiques. Je sais que je prends rarement le temps dans les vidéos pour pas couper le rythme de vous la présenter et que malheureusement mon travail à côté m'empêche d'être bien sérieux dans les descriptions. D'ailleurs, des fois je les remets un petit peu à jour avec la bibliographie, mais ça me prend pas mal de temps à cause de mon travail à côté d'historien. Mais justement, il est important de rappeler que pour travailler sur les sports antiques, il y a plusieurs méthodes, mais la toute première, c'est évidemment de s'intéresser, si ce n'est aux sources, au moins aux ouvrages qui ont été écrits sur ces derniers, qui vous permettront d'ailleurs d'approcher pour une première approche les sources. Alors, pour le plus simple, je vais vous faire une petite présentation de ces ouvrages, on va dire du plus simple au plus complexe. Si je devais vous présenter qu'un seul ouvrage à lire sur les Jeux Olympiques, ça serait celui-ci. Hop, 1000 ans de Jeux Olympiques de Mos Finlay et de Plequette. Donc, ce petit ouvrage est un bijou. Assez rapide à lire, puisqu'il ne fait que 200 pages. C'est assez petit, on peut le balader facilement, c'est un bon livre de poche. Un peu ancien, mais il a l'avantage de faire un résumé sur toute l'histoire des Jeux Olympiques, de leur fondation, jusqu'à leur disparition. C'est un très bon ouvrage de synthèse. Malheureusement, comme il est un petit peu ancien, il y a beaucoup d'imperfections sur la manière dont les sports sont pratiqués. Mais d'un point de vue organisationnel et aussi présentation des sources, il n'y a rien de mieux et surtout ça vous donnera une bonne chronologie. Ensuite, si vous vous intéressez justement aux différents sports et à l'histoire de ces sports, on peut continuer pour quelque chose de chronologique sur cet ouvrage, Les sports dans l'Antiquité de Wolfgang Decker et de Jean-Paul Thuillier. Égypte, Grèce, Rome, c'est un ouvrage qui va dresser un tableau complet de l'histoire du sport dans l'Antiquité. Donc là, ce n'est pas seulement sur les Jeux Olympiques, mais ça permet de s'inscrire sur le long terme. En plus, l'ouvrage est très bien illustré, donc vous avez de belles sources à vous mettre sous la dent. Donc vraiment, je vous le recommande. Et Jean-Paul Thuillier est notre grand spécialiste sur le monde romain. Enfin, pour rester dans les ouvrages un petit peu anciens, Marc Durand, la compétition en Grèce antique, généalogie, évolution et interprétation. Donc là, on commence à avoir du détail sur la manière dont les sports sont pratiqués. C'est vraiment pas mal. Ça permet de faire des focus sur certains thèmes, ce qui est bien différent des autres chronologies. Alors, maintenant, si je dois partir sur des ouvrages un peu plus costauds, il y en a deux que je vous recommande. Tout d'abord, celui-là, de Jean-Manuel Robineau, À point fermé. Donc là, c'est notre grand historien français qui actuellement travaille sur les sports antiques et notamment, là, il travaille sur les sports de combat. Il a fait une biographie d'ailleurs de Minon de Crotone et cet ouvrage-là, À point fermé, reprend le travail de professionnalisation lié à la pugmacia, pugilat en latin. Et c'est vraiment pas mal. Il a fait aussi une très belle biographie de Minon de Crotone qui permet de voir comment les athlètes se sont professionnalisés durant le 6e siècle. C'est un petit peu plus costaud, c'est vrai. Il y a quand même de belles illustrations, mais vraiment, Jean-Manuel Robineau, tous ses travaux sont parfaits pour voir comment aujourd'hui on étudie ces sports et sur leurs aspects sociaux, même aussi sur leur aspect technique. Alors, avant de parler de l'aspect technique, je voulais vous présenter ce magnifique ouvrage, Le sport dans la Grèce antique, du jeu à la compétition. C'est vraiment un ouvrage magnifique avec de très belles planches, de belles photos du site et tout ça, avec des objets archéologiques. Bref, il y a beaucoup de détails. C'est un très bel ouvrage. Bon, il coûte un peu cher, mais là, vraiment, avec ça, vous serez costaud pour travailler sur les Jeux Olympiques. Alors, pour continuer justement à compléter votre savoir, je vous invite à lire les sources directes. Alors certes, on a quelques indices sur les sports antiques à travers les grands auteurs, Hérodote, Thucydide, Xénophon, etc. Mais il faut plutôt lire une littérature spécifique et notamment, s'il y en a deux à conseiller, il y a d'abord Pindare. Donc les odes de Pindare sont en fait des panégyries faites en l'honneur des vainqueurs des Jeux. C'était d'ailleurs une récompense que les compétiteurs obtenaient à la fin des Jeux, c'est-à-dire la chance d'être chantés
par de grands zaïds de cette époque. En l'occurrence, Pindare était réputé comme étant le meilleur, et ces textes nous sont passés à la postérité. Donc lisez les odes de Pindare, c'est génial, il y a toute la collection qui se trouve en ouvrage, ou même sur Rimacle, sur internet, hein, vous allez sur le site Rimacle, Pindare, vous avez tout en accès libre avec le texte en grec ancien et une traduction. C'est pas la plus moderne, mais quand même une traduction. Donc là, avec ça, vous serez solide. Et puis, même conseil avec Pausanias. Pausanias, c'est un voyageur romain du IIe siècle de notre ère qui voyage à Olympie et c'est une très bonne source pour comprendre comment les jeux sont organisés, comment ils fonctionnent, leur histoire, puisqu'il raconte toujours plein d'anecdotes et surtout, à quoi ressemblait Olympie à cette époque-là. Et en parlant du site, en dehors, évidemment, des textes anciens, des sources textuelles, je vous invite à vous intéresser à l'archéologie. Si vous en avez la chance, voyagez en Grèce, allez à Olympie, allez sur Némée, sur l'isthme de Corinthe, ou encore à Delphes, où il reste énormément de vestiges témoins de ces jeux sportifs antiques et notamment de ces jeux olympiques. C'est un très bon moyen de vous immerger, les guides sur place sont généralement excellents, et puis vous trouverez une bibliographie complémentaire assez intéressante, et dans les musées, notamment le musée d'Olympie, vous pourrez approcher de la richesse que dégageaient ces jeux, ça vous permettra un petit peu de sentir ça, mais aussi des pièces archéologiques un peu plus intéressantes pour nous. Quand je dis nous, c'est historien du geste, reconstituteur, parce que je m'englobe dans ce nous avec l'association Somatophilac. Pour nous, qui testons et qui expérimentons les sports antiques, on a des objets archéologiques. On a des haltères de saut, on a des disques, des pointes de javelot, on a des représentations sur des vases, sur de la statuaire. Donc il y a tout un ensemble iconographique à étudier qui permettent, in fine, d'étudier ces sports. Et d'ailleurs, tous les sports tels qu'on vous les a présentés, ce ne sont pas seulement nos recherches, il y a une partie de mes recherches personnelles, mais il y a une énorme partie du travail qui a été fait, et il faut rendre à César ce qui est à César. En l'occurrence, ce sont un peu des Romains, puisqu'à la base, ils étaient spécialistes de la gladiature. Acta, qui ont d'ailleurs une chaîne YouTube très bien, Acta a fait d'énormes recherches sur les sports antiques, et notamment leur président, leur directeur plutôt, Brice Lopez, qui a pendant des années travaillé sur les sports antiques avec son équipe à laquelle j'ai appartenu à plusieurs reprises, et on a travaillé énormément ensemble ces derniers temps pour, en plus de ça, après avoir redécouvert ces sports, les remettre en pratique. Parce que c'est en se confrontant à la manière antique qu'on pourra comprendre comment ils le faisaient. Et c'est en organisant de vraies compétitions qu'on pourra créer un petit peu d'enjeu et évoluer sur notre recherche. C'est un peu comme sur les recherches sur la martialité. L'aspect sportif, parfois, déborde un petit peu dans les AMHE et prennent même parfois un petit peu le pas. Donc ça peut être critiquable d'un point de vue scientifique, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que ça peut aussi avoir un intérêt scientifique puisque l'on reproduit les expériences à plusieurs reprises. Et comme on met un enjeu, on essaie de se toucher. Alors certes, le contexte et le cadre est différent. On n'a pas le même physique. Et donc là, c'est aux chercheurs de faire un travail d'objectivisation sur le sujet et de savoir faire la différence entre ce qui est parfaitement moderne, quelles sont les limites et ce qui pourrait être intéressant pour la recherche. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre pratique, l'archéologie expérimentale avec l'association et pour moi en tant que chercheur. Et je vous invite à vous intéresser à tout ça. Monsieur Lopez a écrit justement des ouvrages sur le sujet que vous pouvez trouver sur la boutique Acta. Ce n'est pas du tout un sponsoring, il ne me l'a pas demandé, mais vraiment c'est avec grand plaisir. Allez voir ses travaux. Enfin, pour conclure, il y a des expositions cette année. Alors cette vidéo, j'ai bien peur qu'elle sorte un petit peu tard, mais vous n'en faites pas, les musées gardent des ouvrages sur ces expos. Et ces ouvrages, des fois, sont même plus intéressants que l'exposition elle-même. D'abord, l'Olympisme. Donc là, c'est pour tous les Parisiens. J'ai fait le déplacement terrible et difficile jusqu'en vos contrées lointaines et nordiques. Mais voilà, l'Olympisme, une invention moderne, un héritage antique. Très très belle exposition au musée du Louvre. Je l'ai trouvée assez bien faite. Un petit peu déçu, je pensais qu'il y aurait un peu plus de collections et de pièces archéologiques, mais le thème, c'était pas tellement ça que de faire le lien avec les jeux modernes. Et ça, c'était vraiment excellent. C'est un très bon ouvrage pour faire le pont entre les deux. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller au Louvre si l'exposition est encore au moment où sort cette vidéo. C'est pas sûr, mais bon,
on ne sait jamais. Et puis, dans tous les cas, cet ouvrage, vous pourrez le consulter là-bas ou l'acheter. Il est vraiment excellent. Moi, il est rentré dans la bibliothèque au même titre que Défi et Sport. Alors, Défi et Sport, je ne l'ai carrément pas ouvert, je n'ai pas eu le temps. En ce moment, je bosse tellement. Mais je l'ai feuilleté en fait, dans l'exposition. Donc là, c'était une exposition qui était à Draguignan sur les sports dans l'Antiquité, de l'Antiquité à la Renaissance. Très, très bon ouvrage. Exposition assez sympa. Enfin, il y a une petite exposition qui a été faite sur le pentathlon par mes soins. J'étais le commissaire scientifique en collaboration avec la directrice du musée d'archéologie méditerranéenne de Marseille et du directeur du service archéologique. Donc ensemble, on a créé une exposition. Je pense qu'il y a une vidéo qui va sortir sur le sujet parce que si vous ne pouvez pas la voir, cette expo, à minima, moi je vais vous la faire voir et vous faire comprendre comment on crée une exposition. Enfin, il y a une autre exposition que vous allez voir, puisque là je vais faire une vidéo là aussi dessus. C'est celle que j'ai créée de toutes pièces avec l'association Somaskia, destinée, donc là, pas Somato, mais Somaskia, destinée à la pratique des sports antiques, où on a fait une expo sur 5 jours à Olympie. Donc là, avec tout ça, avec ces vidéos, et puis avec vos recherches, puisque sur Internet, moi, je vous recommande des travaux, par exemple, de personnes comme Benji d'Entrée en Lise ou Rémi de la chaîne Iron Quest qui font un très bon travail sur les Jeux Olympiques. On a d'ailleurs collaboré avec eux pour la réalisation de vidéos qui, au moment de la sortie de cette vidéo, seront soit sorties déjà ou vont bientôt sortir. Donc vraiment, allez voir leur chaîne, ça vous permet d'avoir une bonne vulgarisation sur le sujet. Et puis, j'espère que mon apport vous permettra à vous aussi d'avoir un éclairci sur tout ça. Ça vous donne à voir ces pratiques. On le fait un petit peu avec humour, on le fait en costume. Malheureusement, je sais que notre point fort c'est ça et pas spécialement le montage. On a des nouveaux monteurs qui travaillent sur le sujet qui franchement font un sacré travail. On a malheureusement perdu un autre de nos monteurs qui était excellent et c'est peut-être pour ça que vous voyez une différence dans les montages de vidéos et surtout un rythme différent. Moi-même, j'ai du mal à tenir le rythme pour sortir toutes ces vidéos avec tout le travail que j'ai à côté de ça. Et puis les monteurs, eux aussi, ont une vie et pour eux, moi je mets du temps à leur envoyer les rushs et puis après, ils mettent énormément de temps à les monter. Donc on a créé une nouvelle petite équipe avec Histoire d'aimer. J'espère que ça permet de continuer. La chaîne ne s'arrête pas, il y a des temps de pause assez gros, les rythmes sont difficiles à tenir pour nous. Mais bon, c'est comme ça, on n'est pas nombreux sur la chaîne, alors n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre des pouces, des commentaires. Ça nous fait d'abord très plaisir de les lire, surtout quand ils sont constructifs. Et puis, ça permet à l'algorithme de nous monter un petit peu et de nous laisser la motivation de continuer envers et contre tout. Voilà. En attendant, j'espère que vous en avez appris pas mal grâce à nous, grâce à tous ces ouvrages que je vous invite à aller lire. Et puis, portez-vous bien.